L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est celle d'un homme pour qui le voyage dans le temps ne sera plus un secret, puisqu'il va littéralement faire un bond dans le passé. Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel et surtout dans cette nouvelle émission dénommée Histoire parallèle. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ce n'est déjà fait et surtout à partager cette vidéo si elle vous a plu, vous êtes mon meilleur référencement. Une rencontre étrange. Nous sommes en juin 1925, tout commence à Paris et plus précisément dans les jardins du Luxembourg. L'été approchant, il fait beau et chaud, et Jean Romier, on va l'appeler Jean, qui est étudiant en médecine, se balade dans l'un des plus beaux parcs de la capitale. Il vient tout juste de fêter ses 24 ans et veut profiter de son dimanche. Jean a malgré tout pris le soin de prendre ses cours avec lui, il est étudiant en médecine et est passionné par son futur métier. Il décide donc d'aller s'installer à l'écart des promeneurs afin de pouvoir réviser au calme. Dans un endroit retiré, il trouve un banc où est assis un vieil homme qui semble s'être assoupi et qui est vêtu d'une redingote. C'est une sorte de long manteau qui, d'ailleurs, déjà à cette époque, est démodé et que l'on voit aujourd'hui plutôt chez les gothiques ou chez Picsou à titre d'exemple. Notre étudiant commence donc à discuter avec son voisin qui se présente sous le nom de Alphonse Berruyer, qui est musicien, ce qui va d'ailleurs intéresser beaucoup Jean puisqu'il adore la musique de chambre, passion que partage également son interlocuteur. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'Alphonse propose à Jean de l'inviter chez lui, le soir même, à un concert privé en compagnie de ses amis et de sa famille. Le hasard fait décidément bien les choses. Le rendez-vous. Le soir venu, Jean se rend donc à l'adresse que lui a donnée son nouvel ami, et plus précisément dans un appartement situé au 3e étage, dans la rue de Vaugirard. Alphonse, ravi de la présence de son invité, le présente tour à tour à sa femme, à sa belle-sœur, à ses deux petits-fils André et Marcel. Retenez bien ce prénom. C'était un appartement aux allures d'un autre âge, aux meubles démodés mais luxueux. Les plafonds sont décorés, il y a des dorures de partout. Une soirée magique. Le concert allait pouvoir commencer. Au programme, un quatuor de Mozart. Tout allait pour le mieux. De la musique, du vin. Notre médecin en herbe était aux anges. Après le concert, Jean va beaucoup échanger dans le fumoir et il va d'ailleurs y rencontrer un jeune séminariste qui va lui parler du lien étroit entre la musique et la spiritualité. La soirée passe tellement vite qu'il ne fait plus attention à l'heure et Jean se rend compte qu'il est déjà minuit passé. Il doit malheureusement se lever tôt afin de ne pas arriver en retard à ses cours de médecine. Il devait à tout prix prendre congé et s'en excusa. Jean remercia tous les invités, musiciens présents, ainsi que son hôte, le vieil Alphonse, à qui il serra la main. Le briquet. Malheureusement, une fois arrivé au rez-de-chaussée, Jean se rend compte qu'il a oublié son briquet en or ciselé, un véritable bijou de famille qui lui a été offert par ses parents à son anniversaire récemment fêté. Jean hésita pourtant à retourner déranger ses hôtes afin d'y récupérer son précieux, car oui, le savoir-vivre existait encore à cette époque. Malgré tout, il décida de se retaper les 3 étages et de sonner chez monsieur Berruyer. Une fois, 2 fois, sans succès. Il n'avait pourtant pas l'air sourd, notre Alphonse. Jean réessaye encore une fois en restant bien appuyé sur la sonnette et là c'est le voisin excédé par ce chahut nocturne qui ouvre en lui demandant ce qu'il est venu faire en pleine nuit. Jean lui répond par ailleurs que ce n'est pas chez lui qu'il sonnait mais chez Alphonse. Là le voisin se mit à rire et lui révèle que monsieur Berruyer est mort depuis 20 ans. À force de discussion, il finira par crier au voleur et le concierge montrera voir ce qu'il se passe. Un peu plus tard, un sergent de ville emmènera les 3 protagonistes au commissariat pour les interroger. L'agent de police demandera d'ailleurs à Jean de s'identifier, ce qu'il fera sans pression et donnera même l'adresse de son père, alors médecin à Paris. Jean expliquera le déroulement de la soirée et décrira l'appartement dans lequel il est resté une partie de la nuit. Le sergent proposa une visite de celui-ci le lendemain en compagnie du propriétaire. Retour à l'appartement. Rendez-vous pris,
avec Monsieur Mauger dès le lendemain qui affirme percevoir les loyers trimestriellement par les cousins de Monsieur Berruyer. Lors de la visite de l'appartement, qui semble vidé et poussiéreux, Jean décrira chaque endroit dans chaque pièce devant les yeux ébahis des témoins présents qui confirment la véracité de ses dires. Et notre jeune docteur en devenir n'est pas au bout de ses surprises, puisqu'il va s'arrêter net devant un tableau représentant le portrait d'Alphonse et d'un autre tableau juste en face représentant son petit-fils Marcel, alors devenu étudiant en droit. Là encore, le propriétaire affirme alors avoir connu Marcel, devenu avocat. Jean, émotionné par ce qu'il découvre, emmènera le sergent, le propriétaire et les autres témoins dans la pièce qui servait jadis de fumoir. Quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il découvre apposé sur le guéridon son briquet en or empli de poussière. Pour la petite histoire, sachez que cette affaire a été déposée aux archives de la préfecture de police, au registre de l'année 1925 pour le 6e arrondissement de Paris. Donc il y en a qui veulent vérifier. À l'époque, l'affaire a fait tellement parler d'elle qu'Albert Einstein, entre autres, en avait entendu parler. Il dira alors « Ce jeune homme a trébuché dans le temps comme d'autres ratent une marche d'escalier. » Voilà qui se termine pour cette histoire fantastique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Personnellement, c'est une histoire qui me parle beaucoup et je voulais vous la présenter pour cette toute première émission. Je vous donne donc rendez-vous pour une toute nouvelle émission. En principe, la prochaine sort déjà ce vendredi. Je vais tâcher de garder un rythme soutenu à raison de 2 vidéos par semaine. Donc activez bien la cloche afin de recevoir les notifications des prochaines émissions. Merci en tout cas à vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao!